Bonjour. Alors, quand on est en plein bilan de compétences, on se pose 1000 questions. C'est bien normal. Et souvent, pour y voir plus clair, on nous propose un test de personnalité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil vraiment puissant qui s'appelle le NeoPIR. On va voir ce qu'il peut révéler et comment il peut vous aider. C'est parti. Bon, la première réaction en général, c'est 240 questions. C'est long. On peut se demander si ça en vaut vraiment la peine. Et c'est une très bonne question. Mais vous allez voir, derrière ce chiffre un peu intimidant se cache une vraie mine d'or pour mieux se connaître. Exactement. Là, il faut tout de suite oublier les petits quiz qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Le NOPIR, c'est une autre catégorie. C'est vraiment l'outil de référence, celui que les pros utilisent pour dresser un portrait hyper détaillé, plein de nuances, de qui on est. C'est une carte précieuse pour réfléchir à son avenir. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi ce test est si différent. Ensuite, on plongera dans la science qui le rend si fiable. On explorera les 5 grandes dimensions de la personnalité, puis, le plus important, les 30 facettes qui changent tout. Et enfin, on verra comment on décode un profil et surtout, à quoi ça sert concrètement pour la suite. Allez, première étape. Qu'est-ce qui fait que ce test ne joue pas dans la même cour que les autres? Eh bien, tout est une question de profondeur et d'objectif. Voilà, la différence est là, noir sur blanc. D'un côté, les quiz en ligne, c'est sympa, c'est du divertissement, ça donne une vague idée. De l'autre, le NeoPIR, c'est un instrument scientifique, un outil de travail utilisé par des psychologues et des consultants pour une analyse vraiment fine, surtout dans un cadre comme le bilan de compétences. Ok, mais pour qu'on puisse faire confiance aux résultats, il faut que l'outil soit solide, non? Et justement, sa crédibilité, elle repose sur des décennies de recherche scientifique très sérieuses. Ce test n'est pas sorti d'un chapeau. C'est le fruit d'un travail de longue haleine de 2 chercheurs, Costa et McCrae. Depuis les années 80, ils l'ont développé, testé, affiné pour qu'il devienne aujourd'hui la référence mondiale, le fameux Gold Standard. Et ce qui est fou, c'est qu'il a été validé dans plus de 50 cultures différentes, preuve que sa structure est universelle. Alors ce chiffre 0.91, il peut paraître un peu technique, mais il veut dire quelque chose de très fort. C'est ce qu'on appelle la fiabilité test-retest sur 7 ans. En clair, ça signifie que si vous passez le test aujourd'hui et que vous le repassez dans 7 ans, vos résultats seront extrêmement similaires. Le test mesure vraiment le noyau dur de votre personnalité, ce qui reste stable même quand tout change autour. C'est un gage de solidité incroyable. Bien, maintenant qu'on a vu que c'était du solide, rentrons dans le vif du sujet. Le test est construit autour d'un modèle très connu, les Big Five, les 5 grands facteurs de la personnalité. Pour faire simple, imaginez que ces 5 dimensions sont les 5 grands continents de votre personnalité. L'ouverture, c'est votre goût pour la nouveauté. La conscienciosité, c'est votre côté organisé, méticuleux. L'extraversion, c'est d'où vous tirez votre énergie, des autres ou de vous-même. L'agréabilité, c'est votre rapport aux autres. Et le névrosisme, c'est votre façon de gérer les émotions et le stress. Ça, c'est la vue d'ensemble. Mais, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, si on s'arrête au continent, on rate tout le paysage. La vraie richesse de ce test, elle est cachée dans les détails. Le mot magique, c'est facettes. Si les grandes dimensions sont les continents, les facettes, ce sont les pays, les villes, les rues. C'est ce qui donne toute la couleur et le relief. Chacune des 5 dimensions est divisée en 6 facettes plus précises. 5 x 6, 30 facettes en tout, qui vont dessiner un portrait en haute définition. Prenez cet exemple, il est génial. Quelqu'un peut avoir un score moyen en extraversion. On pourrait se dire, bon, ni extraverti, ni introverti. Mais en regardant les facettes, on découvre un score très haut en chaleur, la personne est affectueuse, crée du lien facilement, mais un score très bas en grégarité, elle déteste les grands groupes, la foule. C'est ce qu'on pourrait appeler un introverti chaleureux. Sans les facettes, on passe complètement à côté de cette nuance capitale. D'accord, on a donc ces 30 scores, cette carte ultra détaillée. Comment est-ce qu'on la lit? Comment on transforme ça en quelque chose d'utile pour son bilan de compétences? Regardez un autre exemple très parlant. Dans la grande dimension conscienciosité, on a une personne avec la facette recherche de réussite qui explose à 90%. Elle est super ambitieuse. Mais juste à côté, la facette ordre est tout en bas, à 30%. C'est le profil typique de l'ambitieux un peu bordélique. Cette information est cruciale. Ça veut dire que cette personne va carburer dans un environnement qui valorise les résultats, pas les process rigides. Vous voyez la puissance du détail? Le débriefing avec le consultant, ce n'est pas un examen. C'est une conversation, une exploration à 2. On va d'abord regarder les scores qui sortent du lot, les plus hauts et les plus bas. On va chercher ces contradictions apparentes qui font toute votre richesse. Et surtout, on va relier tout ça à votre vécu, à des exemples concrets de votre vie pro et perso. C'est là que tout prend son sens. Parce que, au final, le but de tout ça, ce n'est pas juste de se regarder dans un miroir, c'est d'avoir des clés concrètes pour construire la suite de son parcours professionnel.
En résumé, avoir cette carte détaillée de votre fonctionnement, ça permet de mettre des mots sur vos forces naturelles, vos véritables moteurs. Ça aide à identifier le type d'environnement, de culture d'entreprise, de mission où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Et ça permet de construire un projet professionnel qui vous ressemble vraiment, qui est aligné avec qui vous êtes au fond. Donc, pour finir, la vraie question n'est plus à quoi sert ce long test, la vraie question c'est quelle est cette petite nuance, cette facette unique de votre personnalité que vous allez découvrir et qui pourrait bien être la clé pour débloquer votre prochain chapitre professionnel. C'est tout l'enjeu de cette démarche.